Jamais 203. Après les films et les mangas et animés, en ce White Day, je vais vous présenter les 10 jeux vidéo que je préfère. Donc oui, nous attaquons encore quelque chose qui est japonais, mais que voulez-vous? Je suis un grand fan de ce pays qui n'a aucun sens, mais qui aussi est capable de fabriquer des choses merveilleuses. Je suis conscient que pas tous les jeux vidéo du monde sont japonais, mais tous les jeux vidéo de mon top 10, et même de mes mentions honorables, sont des jeux japonais. Et à un ou deux près, ils sont tous de Nintendo. Donc, attaquons tout de suite. Et là, ça va être un peu difficile pour certains jeux de vous dire c'est quoi l'histoire, parce que certains de ces jeux n'en ont pas, et d'autres en ont des trop complexes. Donc, je vais faire de mon mieux. Donc, commençons par un jeu sorti sur la Wii. Ça, c'est en 10e position, c'est un jeu vidéo très nostalgique de mon enfance. Mais j'ai pas pu ne pas le mettre tellement j'y ai joué, seul ou avec des gens. Je parle de Mario Party 9. Pourquoi le 9? Ben, parce que c'est celui que j'ai le plus joué. J'ai effectivement aussi joué à Mario Party 8, Mario Party 10 et Super Mario Party, donc j'en ai joué à 4. Mais c'est le 9 que j'ai gardé. Parce qu'il y a un petit mode histoire que je trouve vraiment sympathique. Je l'ai fait au moins 2-3 fois et à chaque fois je m'amuse. Tout ce que ce jeu a me rappelle des très bons souvenirs d'enfance. Que ce soit les mini-jeux, que ce soit les boss, que ce soit les stages. Tout de ce petit jeu me font plaisir. Et non, je peux pas vraiment vous dire c'est quoi l'histoire. Il n'y en a pas vraiment. C'est l'histoire classique. Ah, Bowser, il vole des étoiles et il les disperse dans plusieurs stages. Vous devez les récupérer. Dans l'histoire, c'est pas le fort des jeux Mario. Mais ce jeu-là a un mode histoire sympathique et des mini-jeux très nostalgiques. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre ce jeu dans la liste. En 9e position, une série qui va être 3 fois présente dans ce top, la série des Smash Bros. Comme vous savez, Smash Bros, c'est une série qui m'est vraiment à cœur. Et j'ai joué aux 3 derniers jeux de la série. Donc celui sorti sur Wii, sur Wii U et sur Switch. Et les 3 sont présents dans le top. Ah oui, avant je vais vous présenter quelque chose qui va vous sembler logique en vue de mon amour pour la saga. Et non, ce n'est pas que pour un seul, c'est bien pour toute la saga des Smash. J'ai aussi, juste ici sur mon épaule gauche, la balle Smash sur mon épaule. Et c'est pas seulement pour un jeu, c'est pour les 3 jeux que j'ai joués. C'est ma série de jeux vidéo préférée, ça c'est clair. Donc commençons par celui des 3 que j'ai le moins aimé, qui m'a le moins marqué. Il reste quand même mon 9e jeu préféré, mais soit. Super Smash Bros. For Wii U. Smash 4 pour les intimes. Donc oui, c'est dans mon top, mais vers le bas. Mais quand même, pourquoi ce jeu-là est là, c'est parce qu'il a introduit dans Smash beaucoup de personnages que j'ai comme main, que j'ai comme personnage principal, dont une que je vais vous parler plus tard quand on va être rendu au numéro 3. Mais aussi les DLC, surtout Corrin. Je ne l'ai pas dit, je vous le dire. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait de moi l'homme que je suis. Je l'ai pas dit dans la vidéo des films, mais la personnalité de McQueen dans Cars a fait que je suis quelqu'un de très fier de moi. Je dirais pas que je suis orgueilleux, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que aucune insulte ne m'atteint. Voilà donc. Et ce jeu-là, Smash 4, qui a introduit Corrin dans Smash, a fait de moi le fétichiste d'épée que je suis. Et oui, c'est grâce à elle. Mais c'est pas juste ça. Mais à un moment donné, je vais vous en parler de mon histoire avec ce fétiche. Parce qu'elle n'est pas très habituelle et a commencé un peu plus tôt qu'on pourrait le penser. Mais bref, je disgrâce, pardon. Et parlons de Smash 4. Donc, c'est le Smash qui m'a le moins marqué de ceux que j'ai joué, mais quand même, il introduit beaucoup de personnages très intéressants. Et oui, il y a des trucs en moins des autres Smash, mais ça reste quand même que
La Wii U est une console que j'ai appréciée à sa juste valeur, avec les quelques jeux très sympathiques qu'elle a. Et ça fait partie de mes préférés. Je pense que c'est même mon préféré de la Wii U. Donc, je peux comprendre les gens qui sont pas fans de ce Smash-là. En même temps, avec les autres Smash qu'on a, je peux peut-être comprendre. Mais malgré moi, j'ai trouvé ce jeu particulièrement intéressant. Il manquait peut-être un petit peu de certaines choses, mais quand c'est pas grave. Moi, j'ai apprécié. En 8e position, comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est un jeu Pokémon, c'est mon jeu Pokémon préféré. J'ai pas beaucoup joué, j'ai commencé à y jouer sur les jeux Switch. Donc oui, donc c'est la 8G. Donc, Pokémon épée, comme vous avez pu voir. Oui, je suis conscient des défauts de Pokémon épée. J'en suis très conscient. Mais c'est un des seuls jeux sur la Switch que j'ai terminé complètement, DLC inclus. Et je suis très fier, j'ai des très beaux souvenirs. Même si évidemment le plus beau souvenir que j'ai de ça, c'est évidemment Béa, Faiza, qui est une de mes waifus préférées. Je l'ai même en toile. À un moment donné, si je vous présente ma chambre, vous allez voir, vous allez capoter quand vous allez voir ma chambre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun colline de sens. Mais soit. Donc, j'ai connu Béa grâce à ça. J'ai appris comment fonctionnaient les jeux Pokémon grâce à Pokémon épée. Parce que oui, moi j'ai pris épée. Parce que Faiza était pas dans bouclier. Donc j'ai pris celui-là. En fait, j'aime tellement Faiza que, vous vous souvenez, cette année, c'est une année bissextile. Eh bien, en 2020 aussi. Et en 2020, j'ai combattu Béa. Le 29 février. On était un samedi, c'était plus facile. Mais c'était un jeudi. C'était pas une journée incroyable, le 29 février cette année. Mais le 20, l'année 2020, c'était une très bonne année. Et voilà. Et en plus, j'ai plutôt galéré. Ça m'a donné du fil à retordre. Et je me suis beaucoup amusé à ce jeu-là aussi avec un de mes cousins. Donc, c'est mon Pokémon préféré. Je suis conscient de ses défauts, mais il m'a donné beaucoup de moments marquants. Mais s'il faut parler d'un jeu vidéo qui m'a donné beaucoup de moments marquants, c'est cette 7e position, qui est un jeu sur la Super Nintendo, la SNES. Donc là, on s'en va dans les premières consoles de Nintendo. Et je vous préviens d'avance, tous les jeux des mentions honorables sont des jeux venant de la Super Nintendo, qui est ma première console, la première console sur laquelle j'ai joué. Et le jeu qui m'a le plus marqué sur cette console, vu que c'est un de mes premiers, c'est pas mon premier, je suis en plein des mentions honorables, c'est Yoshi's Island. Oui. Ce que j'ai particulièrement aimé de Yoshi's Island, c'est son esthétique un peu crayonnée, un peu enfantin. Mais c'est aussi le fait que ça se démarque un peu des autres jeux Mario, du fait que Mario est celui qu'on doit protéger, alors qu'on joue plusieurs Yoshi en quête de battre Bébé Bowser. Pas Bowser Junior, Bébé Bowser et Kamek. Et je sais pas, c'est mon vieux jeu préféré. Je sais pas comment dire ça. Encore là, c'est la nostalgie qui parle. Il y a beaucoup de moments, les combats de boss de ce jeu-là, je les trouve vraiment amusants. Même si le boss final pour un enfant, c'est quand même un petit peu effrayant, mais soit. De toute façon, je vais vous spoiler, le jeu a plus de 30 ans, donc c'est le combat contre Baby Bowser devenu gigantesque. Et plus le combat avance, plus il s'approche. Et je me suis toujours demandé, parce que j'ai jamais osé, ce qui arrivait quand on perdait ce combat-là. Est-ce que Bowser, il se jetait sur l'écran et on le perdait? Les gens qui ont eu cette fin, vous pouvez me le dire, ça ne me dérangerait pas, ça serait très utile. Mais non, pour ce qui est des combats de boss, aussi de comment c'est fait, hein, ramasser les fleurs, ramasser les scènes rouges, ne pas perdre de vie. Vraiment, beaucoup d'éléments de ce jeu-là m'ont marqué. Et je sais pas, Yoshi a été très longtemps mon personnage Mario préféré. Bon, ça a changé. Ça a un peu changé depuis. Mais soit. Donc, le numéro 7, c'est ce jeu. Yoshi's Island. Je vais vous en parler de quelques autres jeux de la SNES, mais dans les mentions honorables. Parce qu'en 6e position, nous avons le second Smash de cette liste. C'est le Smash sur la Wii. Smash Brawl. Que dire de Smash Brawl? Compétitivement, j'ai entendu que ce jeu-là était désastreux. Mais s'il y a quelque chose que Smash Brawl a et que les autres Smash n'ont pas,
c'est le meilleur mode aventure. Le mode aventure, il est magistral. L'histoire n'est pas si complexe que ça, mais comment c'est scénarisé, le fait qu'on vit dans un monde où tous les personnages de Smash vivent ensemble et non sont juste des combattants, c'est quand même vraiment stylé. Et même à une certaine époque, il y a certains personnages que je considérais comme étant uniques à jouer parce qu'on les jouait juste vers la fin du jeu, comme Bowser, Ganondorf, ou Luigi ou Roi Dadidou. Je considérais que c'est des personnages importants parce qu'on les jouait juste à la fin, alors que d'autres comme Pit, Meta Knight, Mario, on les jouait de tout le long. Et je me suis dit, bon, eux autres, c'est les persos de base, mais eux autres, c'est des personnages rares à jouer. Et ce qui est particulier, c'est que ce jeu-là, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a 2-3 ans. Alors que clairement, j'aurais dû finir avant, parce que ce jeu-là est sorti, je pense, en 2008. Mais bon, donc c'est mon premier Smash, c'est celui qui m'a mis en première fois le contact avec Smash, et j'en suis très heureux maintenant, parce que Smash, à jamais dans mon cœur, et surtout Smash Bros. Mais il y a un autre Smash qui m'a beaucoup marqué. Donc passons au top 5, avec un jeu encore sur la Switch, sorti en 2019. Une nouvelle série, la série des Fire Emblem. Le personnage le plus récent des Smash est de ce jeu. Je parle de Fire Emblem Three Houses. Et que dire? J'ai fait ce jeu 2-3 fois pour avoir toutes les fins, puisque vu qu'il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs fins. Et j'ai des moments très marquants avec ce jeu. Je me suis même fait certains amis au secondaire grâce à ce jeu. C'était des fanatiques de Claude Von Regan. Et depuis, c'est devenu évidemment mon personnage préféré que j'ai date durant ma première run. Parce que je jouais Byleth femme. Byleth, un personnage que je joue fréquemment dans Smash. Dans le Smash que je vais vous parler un peu plus tard. Et ce qui est incroyable avec ce jeu-là, c'est que dépendant de la maison que tu prends, l'histoire est très différente. Très, très différente. Mais ma préférée, ça reste quand même celle des Serres d'Or. Hein? Les Golden Deer. Parce que voilà, Claude et tout. Mais faut avouer que des personnages marquants dans ce jeu-là, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup ces Mercedes. Comment ça s'appelle? Ah oui. Sylvain, que tu peux recruter n'importe quand t'es une fille, mais pas quand t'es un mec. Je trouvais ça quand même drôle. Que dire, il y a Flame, il y a Rhea, il y a plein. J'ai beaucoup galéré dans ce jeu-là pour avoir la troisième fin. Et quand j'ai réussi, j'étais d'une grande fierté. Et c'est rare des jeux où que tu te dis, ça m'a pris des heures et des heures, mais j'ai finalement réussi. Les jeux qui te rendent fier d'une victoire, c'est des bons jeux. Et celui-là, grâce à ses personnages, son histoire, ses manières de combattre, sa narration, m'a marqué profondément. Mais le quatrième fait aussi partie des jeux qui m'ont énormément marqué. C'est le seul jeu qui n'est pas japonais de la liste, même s'il est très populaire là-bas. Évidemment, vous me connaissez sous le nom de Ashibal. Mais à une époque, j'étais Under Fairy. Fairy, comme vous le savez, venant évidemment de Fairy Tail. Mais d'où vient ce Under? C'est très simple, ça vient du plus célèbre jeu indépendant, le jeu le plus célèbre de Toby Fox, Undertale. À une époque, c'était mon jeu préféré. C'était pour ça qu'à une époque où c'était ça mon jeu préféré et Fairy Tail mon manga préféré, je m'appelais Under Fairy. Maintenant, c'est plus le cas. Fairy Tail est deuxième et Undertale est quatrième. Mais soit. Donc, pourquoi ce jeu m'a marqué alors que je suis un fanatique des jeux japonais? Je l'ai découvert par hasard grâce à un YouTuber, Farod, hein, meilleur let's play que j'ai vu de ma vie. Undertale est très unique sous plusieurs aspects. C'est un RPG, mais t'es pas obligé de battre les monstres. Et plus tu t'y attaches, plus ça fait mal. T'as pas envie de les tuer. Et tu peux ne pas les tuer, puisque ce jeu offre 3 fins. La fin qu'on fait tous en premier, c'est la fin neutre. Après, pour avoir la vraie fin, on fait la fin pacifiste.
Sachant que la première, c'est que tu tues un peu, mais pas tout le monde. Le pacifiste, tu tues personne, t'épargnes tout. Et la fin la plus célèbre, la fin génocide, qui fait peur. Moi, quand j'ai fait la fin génocide, l'ambiance me faisait froid dans le dos. Parce que ça se voit que tu jouais pas exactement au même jeu. La fin neutre, c'était un jeu plutôt normal. La fin pacifiste, c'était un peu difficile. Fallait vraiment que tu trouves les manières parfaites pour épargner tout le monde. Mais la fin génocide, il faut que tu tues un tel nombre de monstres dans telle zone. Et après un certain point, tu peux pas reculer. Et c'est ça qui met sur le cul. Évidemment, c'est aussi la fin avec le combat contre Sans, qui m'a pris des semaines et des semaines à faire. Encore un autre combat qui m'a pris beaucoup de fois. J'ai compté plus de 150 fois j'ai essayé ce combat. Et c'est la 151e que j'ai réussi. Ça fait beaucoup. Mais c'est ce qu'il m'a fallu. Alors que tous les autres combats, certains je perdais, comme Undying the Undying ou non, pas Métatone, c'est quoi déjà? Moffett un peu, Métatone aussi. Et oui. Et aussi, dernière chose pour ce qui est d'Undertale, à une époque, j'étais sur un réseau social qui s'appelait Amino, où tu pouvais faire partie de communautés. Et j'étais dans la communauté française d'Undertale, avec un de mes anciens amis. Et j'étais très investi sur cette communauté-là. Et j'avais même créé U-Tale. Si je retrouve U-Tale, je vais vous les lire. Parce qu'à quel point c'est merveilleux. En gros, c'était un projet un peu communautaire. En gros, j'avais créé une histoire d'Undertale avec des youtubeurs. Je mélangeais certains youtubeurs avec les personnages d'Undertale, les youtubeurs français, et les gens aimaient beaucoup. Et je leur avais promis un Japan Tale qui n'est jamais arrivé. Je m'en veux presque. Mais là, c'est un peu difficile de retrouver mon compte, mais soit. Donc si un jour je réussis à retrouver U-Tale, je vais vous les lire. Un peu comme en livre audio, sauf que faut que vous soyez sur la communauté d'Amino puis vous cliquez Underferry. C'est un peu difficile. Mais je vous promets que si je retrouve U-Tale, je vais vous les lire. En troisième position, là on atteint un jeu sur la Wii. Un jeu magistral. Le meilleur Mario 3D qui existe. Mario Galaxy. Et c'est là que je vais vous parler de mon amour, que dis-je, de mon adoration pour Rosalina. Ah, Rosalina. Ce personnage fait de Mario Galaxy l'une des meilleures œuvres qui existent. Normalement, ce jeu-là ressemble très classique. Mario doit sauver la princesse Peach capturée par Bowser, sauf que cette fois, Bowser, il s'est dit, je vais créer une galaxie. Je vais créer ma propre galaxie. Et là, c'est pas un Mario que tu te promènes sur le sol. Non, non. Tu te promènes dans la galaxie, sur des planètes, et que tu te déplaces grâce à des étoiles, les Luma, dont Rosalina est la maîtresse. Et quand je vous dis que ce jeu-là m'a marqué, ce n'est pas pour rien. Je me suis aussi fait un tatouage de cette femme, de cette waifu, juste ici, comme vous pouvez le voir. J'essaie de faire le mieux que possible. Donc ici, donc on voit la lune, on voit Rosalina. Et juste ici, on voit quelques petits Luma, parce que qui dit Rosalina dit Luma. Et comme vous voyez ici, j'ai décidé un petit détail personnel. J'ai enlevé un soulier pour que ça fasse un truc vraiment unique en son genre. Si vous voulez un bon tatoueur, je vous conseille Eric de Baroque Tattoo. C'est lui qui m'a ça tout fait. Et il est très talentueux. Et toutes les toits, c'est lui. Donc voilà. L'histoire aussi de Rosalina, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Et quand plus tu lis l'histoire, plus ça t'attriste. Tu dis que cette petite fille qui a été élevée et qui a élevé des Luma a une vie pas facile. Mais d'un autre côté, c'est une déesse et elle vit depuis très longtemps. Donc ça doit faire encore plus mal parce que tu dois traîner ton passé sombre éternellement. C'est la maîtresse des Luma, la maîtresse presque du cosmos. C'est quasiment une déesse dans un sens. C'est une déité. Elle surveille tout. Mais elle est aussi très bienveillante.
Et j'aime beaucoup sa personnalité. J'aime beaucoup son look. C'est grâce à sa robe que ma couleur préférée est le turquoise. Vous venez de l'apprendre. J'aime beaucoup aussi le vert, le jaune et l'orange, mais c'est le turquoise qui est ma couleur préférée. Et à chaque jeu, que ce soit Smash, que ce soit Mario Kart, que ce soit Mario Party, ou n'importe quel autre jeu où je peux jouer Rosalina, je le fais. Et que dire du combat, des combats? Encore là, des mécaniques uniques. Et vraiment, vous avez encore, c'est un jeu de mon enfance là aussi, donc si vous n'y avez pas encore joué, c'est vraiment dommage. En deuxième position, le dernier Smash de ma liste. Évidemment, vous savez très bien de quel Smash je parle. Hein? Je n'ai jamais eu de GameCube ni de Nintendo 64. Donc c'est Smash sur la Switch, Smash Ultimate. Longtemps, ça a été mon jeu préféré, mais depuis quelques temps, il a été battu. Mais soit. Smash Ultimate, ce jeu m'a fait vivre des moments formidables. Tous les annonces des personnages, je les suivais avec assiduité. Toutes les présentations de Sakurai. Je dois vous parler de Sakurai un peu. Ça reste une des légendes. Tout le monde qui aime Smash considère Sakurai comme étant le dieu de Smash. Et je suis totalement d'accord. C'est pas n'importe qui. Il a créé le meilleur univers de jeux vidéo. Et il a mis le nombre de personnages qu'il a mis dans ce jeu. Je vous dis, les annonces les plus marquantes pour moi ont été dans Smash Ultimate. Joker. Je vais vous en parler plus tard de Joker. Ou même Byleth, je viens de vous parler, c'est une des annonces qui m'a le plus marqué parce que c'est une des seules annonces que j'ai pas vécues seul. Je l'ai vécu avec d'autres personnes. J'ai vécu avec la gang de Smash de mon secondaire et c'était vraiment formidable. C'est le personnage qui m'a le plus marqué de ce comment je l'ai appris. Il y a aussi, évidemment, Sora, la dernière annonce, qui m'a presque fait couler une larme, parce que c'était les meilleures fins possibles. Pira et Mitra, mais surtout, l'annonce que j'ai préférée, et qui m'a fait découvrir l'une des meilleures musiques de tous les jeux vidéo, Advent One Winged Angel. L'annonce de Sephiroth. Sephiroth, ce personnage, je le trouve incroyable. La musique, son thème, fait partie des thèmes musicaux qu'on entend rarement, mais qui sont magistrales. Juste... Wow! Et tout de ce jeu me marque. Le mode aventure, c'est clairement pas celui de Brawl, mais sur beaucoup d'aspects, réussi à les battre. Donc, on a les esprits aussi, qui sont assez importants. On a plusieurs modes. Le mode classique qui est de retour, plus grand que jamais. 89 personnages. C'est énorme. Et s'il y a un prochain Smash, parce que j'y crois à moitié, s'il y a un prochain Smash, c'est certain qu'il n'y en aura pas autant. Et c'est quoi, il l'a dit. Aucun Smash, à part Ultimate, n'aura autant de personnages. 89, c'est énorme. Bon, j'avoue, j'aurais aimé 90. Ça aurait été un beau chiffron, mais soit. Donc, Smash Ultimate, un de mes jeux vidéo préférés, mais pas mon préféré. Mais avant de vous dire qui est mon préféré, je vais vous parler de ces 3 petits jeux de la SNES qui m'ont beaucoup marqué et qui me rendent maintenant nostalgique. Donc, nous avons en 13e position Donkey Kong Country. Un autre platformer, mais qui est unique du fait que c'est pas Mario, mais Diddy Kong et surtout Donkey Kong que tu contrôles. Beaucoup de moves uniques, beaucoup de niveaux uniques. King K. Rool, encore là, un perso de Smash, mais voilà. Hein? Donc, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste que Donkey Kong Country, j'ai passé beaucoup de temps à y jouer quand j'étais enfant. Mais pas autant que Super Mario World. Super Mario World, qui est mon premier jeu vidéo. La personne qui m'a montré les jeux vidéo, c'est le premier jeu avec qui j'ai joué. C'est le premier jeu que j'ai joué tout court. Et je vais être honnête, jusqu'à Mario Wonder, des Mario 2D uniques comme Mario World, on n'en avait pas eu. Et finalement, j'ai quand même préféré Mario World à Mario Wonder. Pas parce que je suis contre la drogue, hein, évidemment, parce qu'on sait que la drogue c'est mal. Parce que Mario Wonder, c'est clairement Mario LSD. Même si, quand même, j'aurais fait un top 15, j'aurais peut-être été là. Mais quand même, je vais juste mettre 3 mentions honorables. Donc voilà. Et oui. Et le dernier, ça vous paraît étrange, vu que j'ai joué à celui sur la Wii U
et sur la Switch. Mais mon Mario Kart préféré, c'est le premier. Super Mario Kart. Déjà, faut dire quelque chose, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais les stages et les musiques sont iconiques. C'est le jeu qui a tout fait. Qui a permis à Mario Kart d'être une des licences les plus lucratives de Nintendo. Mais ce que j'ai préféré de ce jeu-là, c'est la route arc-en-ciel, la première, avec, pour moi, le meilleur thème musical de tous les Rainbow Road qui existent. Et de toute façon, je sais que peut-être la tune est pas libre de droit, mais ça reste quand même que c'est une chanson qui m'a tellement marqué que, franchement, allez, faites-nous plaisir. Pour moi, il y a tous les thèmes de Rainbow Road sont très bons, mais celui le premier Rainbow Road a pour moi le meilleur thème. J'ai pas peur du strike, de toute façon je fais pas de fun avec cette vidéo, avec ça. Hein? Donc, oui. Et c'est surtout aussi avec Dr. Mario, un des seuls jeux que j'ai joué avec ma mère. Et ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. J'espère que vous avez bien entendu. Et ben voilà. Ben, sans plus attendre, je vais vous présenter mon top 1. Et je vais m'y attendre beaucoup parce que c'est un jeu qui m'a mis sur le cul. C'est un jeu que j'ai connu grâce à Smash. Et je vous en ai parlé tantôt grâce au personnage de Joker. C'est un jeu que j'ai découvert par hasard grâce à ça. Et j'ai trouvé que les musiques de ce jeu-là étaient juste formidables. Grâce à Lin Inaizumi, dont c'était l'anniversaire, celle qui a fait toutes les musiques de ce jeu-là. Et je les trouve incroyables. Donc si je vous dis Life Will Change, Wake Up, Get Out There, Billy the Mask ou Last Surprise, les vrais diront ce jeu. Donc maintenant, vous savez que Bullet Train est mon film préféré, que JoJo's Bizarre Adventure est mon animé préféré, et vous savez maintenant que Persona 5 Royal est mon jeu vidéo préféré. Pourquoi Royal? Ben déjà parce que c'est la version qui est disponible sur la Switch. C'est une assez bonne raison, je crois. Et surtout parce que c'est une version améliorée de Persona 5. Et je vous l'ai dit, ça faisait très longtemps depuis que ce personnage était dans Smash que j'attendais l'arrivée de ce perso-là dans le jeu. Sur la Switch, désolé. Et quand c'est arrivé sur la Switch, j'ai pleuré. Oui, c'est la troisième fois que je parle de pleurer. Donc oui, j'ai pleuré pour A Man Called Otto. J'ai pleuré pour la mort de Koro Sensei. Mais je suis pleuré à 2 reprises pour ce jeu. Quand il a été officiellement annoncé sur Switch, et la fin. À cause de la musique Our Light. Je ne vais pas vous la faire écouter parce que, bon, on a assez écouté. Mais Our Light est une chanson merveilleusement belle et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Ce qui fait de Persona 5 Royal le meilleur jeu de tous les temps, c'est sur plusieurs aspects. Déjà, les personnages, qui ont tous une personnalité unique et tout très marquant. Et j'ai un que mon personnage de jeu vidéo préféré, c'est dans ce jeu-là. C'est Tae Takemi. La docteure gothique. Je sais pas, j'adore sa personnalité, j'adore son look, il est incroyable. Évidemment, je les date et j'ai réussi à avoir la meilleure romance possible selon moi. Mais c'est pas juste ça, il y a les combats aussi. C'est un tour par tour, un peu comme Pokémon, mais vraiment mieux fait. Il y a tellement de trucs à dire sur Persona 5 que j'ai quasiment envie de faire une vidéo que sur Persona 5 et comment ce jeu-là m'a marqué à fond. Parce que ce jeu-là a une histoire. Et elle est incroyable. Comme vous avez vu, beaucoup des jeux de ma liste sont des jeux qui n'ont pas vraiment d'histoire en tant que telle. Mais celui-là en a une. Et bon sang qu'elle est bonne. Parce qu'elle dénonce des trucs de la vraie vie. Et c'est pas n'importe quel jeu vidéo qui sont capables de dénoncer des choses de la vraie vie qui sont graves.
comme la corruption, la maltraitance, la dépression. Toutes ces choses-là, c'est des choses que dans un Mario ou dans un Pokémon ou Fire Emblem, on n'entendra pas parler. Mais ce jeu-là a des trucs à dénoncer. Et c'est très brave de leur part d'avoir fait quelque chose d'aussi osé, mais d'aussi bon. Les boss, wow. Juste les monstres, wow. Tu peux visiter Tokyo, le nombre de choses que tu peux faire à Tokyo. Tu peux aller jouer au billard. Tu peux aller dans un club de jazz. Tu peux passer tes journées dans des bars de maid. Tu peux jouer aux jeux vidéo, regarder des films, traîner dans les rues, passer du temps avec tes amis et tes connaissances. Il y a tellement de choses à faire dans ce jeu-là, tu t'emmerdes jamais. Le gameplay est si diversifié que forcément, tout le monde peut y trouver quelque chose. Je peux pas croire les gens qui peuvent rien trouver à ce jeu-là. Tout y est. Tout y est et c'est merveilleux. Je veux que les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, ils jouent quand même. Parce que c'est une histoire qui mérite d'être écoutée, qui mérite d'être entendue. Et je suis conscient que Persona 5 est un jeu déjà connu, mais je pense qu'il devrait encore l'être encore un peu plus. Donc maintenant, vous savez mes jeux vidéo préférés. Donc, Mario Party 9, Super Smash Bros 4, Pokémon Épée, Yoshi's Island, Smash Brawl, Trailsys, Undertale, Mario Galaxy, le premier, parce que le 2 il est bon, mais clairement pas autant, parce que surtout il n'y a pas Rosalina dedans. Smash Ultimate et Persona 5 Royal. Vous savez maintenant mes jeux vidéo préférés. Donc demain, je vais vous présenter mes artistes musicaux et mes groupes préférés, après nous en avoir fini. Et voilà. Donc, Bullet Train, Jojo et Persona 5 Royal sont le top, sont mon film, mon animé manga et mon jeu vidéo préféré. Maintenant, vous le savez. Il me reste plus. Ah! Et désolé, je ne vous ai pas encore montré ça. Mais évidemment, c'est Persona 5 qui est mon jeu vidéo préféré. Je me suis fait tatouer ça aussi. Donc, nous avons juste ici, que vous voyez bien. Donc, ici, nous avons le masque de Joker, de Mona, de Skull, de Panther et de Fox. Et ça va être un petit peu difficile. Donc, l'autre côté, on a ici Queen, Oracle, Noir, Crow et Violet. Et c'est pas terminé parce qu'en juin, j'ai l'intention de m'en faire d'autres à propos de ce jeu-là. D'autres qui vont être qui vont parler de certains autres personnages que j'ai oublié de mettre là-dessus. Donc, je vais vous présenter mon tatouage en temps voulu. Et là, ben, je vous ai montré mon logo de Fairy Tail, mon logo de Joe, ma balle Smash, ma Rosalina et mon Persona 5. Il me manque plus qu'un tatouage à vous montrer. Mais celui-là, je vais vous le montrer demain, lorsque je vais vous présenter mes groupes et mes artistes musicaux préférés. Donc, à demain pour savoir ça.